rentre dans le module des fondamentaux, ce que j'ai appelé les fondamentaux pour analyser les actions et pouvoir donc les sélectionner pour, pourquoi pas, acheter une action dans une société qui vous intéresse. Ce module va être un peu velu, hein, c'est un des modules les plus costauds, donc prenez le temps de mettre de faire des pauses, etc., de bien comprendre les informations que je vais vous donner. Il va s'étoffer bien évidemment avec le temps. Je vais vous envoyer un premier batch de vidéos avec tout ce que j'ai fait et au fur et à mesure, il va s'étoffer avec l'explication de certains indicateurs phares, etc., que vous pouvez déjà retrouver des fois sur ma chaîne YouTube également. Donc, premier chapitre, on va dire, comment sélectionner une action. Là, je vais vous présenter, on va dire, ce que je considère les 4-5 étapes pour filtrer, sélectionner une action. Parce qu'au départ, il en existe des milliers, bien évidemment, et il faut bien trouver des filtres pour arriver à un moment donné à l'action qui nous intéresse en fonction de nos critères, etc., etc. Donc la première étape, c'est le filtre de compétences. Alors avant de commencer les filtres, pardon, ce que j'ai appelé des étapes, ce sont des filtres qui vont vous permettre de faire une sorte d'entonnoir et d'arriver vers des actions qui vous intéressent et qui, comme je dis, qui correspondent à vos critères. Pourquoi je fonctionne comme ça? Enfin, j'ai décidé de vous expliquer que l'analyse fonctionne comme ça, en tout cas pour moi. C'est parce qu'on est submergé d'informations et quand vous allez vous intéresser de plus en plus à l'investissement financier et notamment l'investissement en bourse sur les différents actifs que je vous ai expliqué plus tôt, eh ben, vous allez vous inscrire à des newsletters, vous allez regarder des vidéos YouTube, vous allez, pourquoi pas, utiliser des screeners et des outils que je vais vous présenter plus tard, etc. etc. Donc énormément d'informations. Le premier objectif, c'est de s'imprégner de l'environnement économique, de l'environnement macro au niveau international, etc. pour se familiariser avec les notions que vous pouvez rencontrer quand vous investissez en bourse, mais également apprendre votre cerveau à accueillir toutes ces nouvelles connaissances. Donc au début, il va avoir beaucoup d'informations comme d'habitude, et au fur et à mesure de les entendre et de les suivre, vous allez connaître de mieux en mieux les sociétés, les actions, et arriver à les suivre comme ça de manière un peu inconsciente, dans le sens où, comme vous allez lire quotidiennement ou assez régulièrement des informations dessus, vous allez pouvoir un peu suivre comme ça de base certaines sociétés qui vous intéressent. Donc, comment sélectionner une action? Il y a quatre grandes étapes et le résultat, je le considère un peu, comme je vous dis, fonctionnement comme un entonnoir. Et donc, le première étape, c'est le filtre de la compétence. Donc là, si vous regardez un peu ma chaîne, vous savez de quoi je vais parler. Je vais faire référence, comme d'habitude, avec comme beaucoup de gens, à Warren Buffett. Et dans le filtre de compétences, c'est pas compliqué. C'est est-ce que je connais la société? Oui, non. Est-ce que le business est simple? Est-ce que je le comprends? Oui, non. Est-ce que le service ou le produit est simple à comprendre? Est-ce que j'ai déjà des appétences dans le secteur d'activité de cette société? Est-ce que je connais déjà certaines limites dans le secteur d'activité, ou tout du moins liées à ce produit? Voilà, là le démarrage en fait, c'est faire un filtre par les compétences. Parce que si on écoute Warren Buffett, investir dans des sociétés que vous avez entendues sur YouTube ou ailleurs, sans connaître le secteur d'activité, ou sans suivre vraiment, sans comprendre ce que fait la société, en grande partie vous allez investir. Alors, avec ce coup de chance, mais très souvent vous allez investir malheureusement mal et vous allez perdre votre argent. Voilà, ça c'est la grande ligne directrice de Warren Buffett. Donc le premier filtre, c'est le filtre de la compétence. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'elle est simple à comprendre? Est-ce que les produits sont récurrents? Est-ce que vous avez déjà une appétence, une familiarité avec le secteur d'activité ou les produits? Voilà, est-ce que vous suivez déjà cette société de manière, comme je vous disais, par l'intermédiaire de toutes les informations qui vous entourent, etc. etc. La deuxième étape, c'est le filtre de la stabilité financière. Alors là, tout simplement, c'est comment la société a évolué dans le passé, est-ce qu'elle a une balance financière stable, est-ce qu'elle a du cash flow positif, donc elle gère bien les entrées-sorties. Là, pour le coup, on va plus aller regarder on va dire les ratios sur les 7, 10 ans.
ouais, 7-10 ans, qui vont vous permettre de regarder la gestion financière de l'entreprise, entre autres, et de voir si elle est bien gérée et si elle montre une certaine stabilité financière. Ça, c'était l'étape 2. Vous en faites pas, comme je vous le dis, toutes ces étapes, bien évidemment, seront détaillées au fur et à mesure dans ce module par d'autres vidéos. Ensuite, l'étape 3, c'est la plus grosse. Parce que là, en fait, dans les deux premiers, vous avez déjà fait un filtre qui vous a permis de réduire le nombre d'actions qui vous intéressaient. D'accord? Normalement, vous avez déjà fait un premier filtre, on va dire, hein. L'étape 3, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale, elle est, vous l'entendez, elle peut prendre tout, mais en fait l'analyse fondamentale, elle prend à peu près, c'est là où on va prendre ses critères et ses valeurs en considération déjà. Et en grande partie, ça se tourne toujours autour des mêmes choses. Le produit, son positionnement, le management, on en revient à la gestion de l'entreprise, et d'autres choses que je vais vous expliquer maintenant. L'analyse fondamentale, elle est faite à partir de ratios, des indicateurs, que vous verrez dans ce module au fur et à mesure. Elle est faite à partir des rapports annuels, j'en reparlerai, mais des rapports annuels que vous recevez, que vous pouvez lire aussi. Elle est faite à partir d'accumulation d'informations, de suivi de sociétés que vous pouvez glaner à droite à gauche sur des différents canaux de médias. En fait, l'analyse fondamentale d'une société, elle prend beaucoup de choses et beaucoup de domaines. C'est pour ça que c'est un des filtres les plus gros, parce que c'est aussi celui qui va vous restreindre vraiment aux actions qui vous intéressent le plus. Donc, comme je disais, les quatre grands pans de l'analyse fondamentale, c'est le produit, le positionnement, le management et autres, c'est-à-dire d'autres sujets. Bon, le produit, c'est pas compliqué, hein, tout ce qui est lié au produit. Donc, est-ce que le produit est récurrent ou pas? Est-ce que il se vend bien? Est-ce qu'il a la hype? Est-ce qu'il est tendance? Est-ce qu'il est cher? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Risque de concurrence? Voilà. Enfin, c'est tout lié au produit. Le positionnement, là on est vraiment sur la position de domination ou pas, c'est-à-dire que est-ce que la société a un avantage ou quoi. Ce qu'on va appeler, ce qui se rapproche un peu à ce que j'ai appelé plus tard la large douve ou pas. Je vous expliquerai après ce que c'est. Le positionnement, là on est sur est-ce que la société, comment dire, elle est dominante pardon, dans le secteur d'activité. Si, par exemple, si on prend l'exemple des Magnificent Seven, des Seven Magnificent, ce qu'on appelle aussi le GAFAM, ils ont une position dominante sur le secteur de la technologie, voilà, par exemple, par plusieurs domaines, que ce soit par le chiffre d'affaires, la vente de produits, les canaux de distribution, etc., etc. Ils sont en position de domination, comme LVMH par exemple chez nous pour le haut de gamme. D'accord? Là, on va vraiment se positionner là-dessus, donc de positionnement. Ensuite, le management, skin in the game. Ça veut dire que là, on va regarder si la gestion de la société, elle est alors déjà bien faite, stable, évidemment. Si le management est fait de manière raisonnée ou pas, ça c'est plutôt pour les entrées-sorties des flux d'argent. Est-ce que, comme je l'ai marqué en dessous, elle est orientée actionnaire ou pas, ça rentre aussi dans le management. Le dernier c'est que j'ai marqué dans autre, c'est un croisement un peu de tout ce qu'il y a en haut, hein, le produit, positionnement, le management, et c'est un peu le croisement de tout ça, et je vous ai mis un peu en vrac pour l'instant tous les sujets, parce que comme je vous dis, l'analyse fondamentale, c'est un peu, c'est pas chacun pour soi, parce qu'il y a quand même des grandes catégories, comme je l'ai marqué là, mais après, dedans, c'est un peu lié à votre personnalité, à vos valeurs, à vos critères, etc. D'accord? Donc là, on va aller voir, par exemple, comme je disais, là, dans la position de, comment dire, orienté actionnaire ou pas, ou potentiel de croissance. Ça, c'est un autre moyen de voir par des ratios si elle a un potentiel de croissance, si elle peut faire un meilleur chiffre d'affaires ou gagner des bénéfices dans l'avenir. Et après, rentre l'aspect de douve. Alors, large douve ou pas. La douve, hein, si vous vous rappelez de l'esprit moyenâgeux, c'est ce qu'il y avait autour des châteaux forts, ce qui permettait de se protéger des attaques. Et donc en bourse, ça veut dire ces différents critères ou différents paramètres qui permettent de voir si l'entreprise a une position de domination sur les autres. D'accord?
Donc dans la large douve, j'en ai marqué, alors je suis allé lire pas mal de choses et j'ai trouvé ces critères-là. Il y a la barrière à l'entrée, donc tout simplement la difficulté à... Est-ce que la société, par exemple, si on prend les microprocesseurs, par exemple, la barrière à l'entrée, ben, c'est la fabrication, les matériaux, la matière première qui est chère, etc., etc. Donc ça fait une certaine barrière à l'entrée qui évite à ces entreprises d'avoir beaucoup de concurrence parce qu'il faut déjà avoir une certaine économie. Deuxième, par exemple, c'est l'avantage technologique important. Difficulté à reproduire, bah, notamment la propriété intellectuelle comme je marque, c'est-à-dire que ce sont des boîtes qui ont breveté des choses et qui les protègent, donc, comme la recette par exemple du Coca-Cola, pas grand monde qui la copie, beaucoup essayent de plagier, mais on ne peut pas avoir cette recette unique qui est brevetée et protégée, et donc la Coca-Cola par exemple a un avantage, alors pas technologique pour le coup, mais un avantage sur le produit, lui. D'accord? Ensuite, le coût de changement est élevé. Ça, c'est lié à l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai mis Apple ou Google, mais surtout Apple fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est dans un environnement Apple, si vous voulez, s'il veut passer sur un environnement Android, par exemple, bah, il va devoir tout changer son environnement, ce qui va lui coûter une certaine somme. Et ça, c'est une manière, une société, d'avoir une fidélisation de clients et donc de se créer une sorte de protection par rapport à la concurrence, parce qu'elle a réussi à faire un peu ce qu'on appelle un utilisateur captif et le mettre dans son environnement. Google commence à le faire aussi par le cloud et d'autres services. Fidélisation des clients, bon ça vous avez compris, hein, l'image de marque, la relation client, l'effet de réseau. Apple encore, Amazon bien évidemment, toutes les GAFAM le font très bien, Facebook, ça marche très bien. Donc ça c'est très lié à la fidélisation du client et donc à des achats récurrents dans la même entreprise, qui peut donner ce potentiel de croissance que je vous parlais un peu plus tôt. Ensuite, l'avantage chaîne de distribution. Alors ça, par exemple, j'ai pointé les canaux de distribution spécifiques, et là, je vous ai parlé d'Amazon. Pourquoi? Par exemple, Amazon, il n'y a pas si longtemps, ont acheté des bateaux et ont acheté des camions. Donc en fait, ils ont repris le contrôle de la distribution et de la livraison des transports de fret liés à tout ce qui se vend sur Amazon entre les différents entrepôts dans les différents pays du monde. D'accord? Ils ont les bateaux et les camions, ce qui leur a permis ce qui me fait passer à l'autre, ce qui leur a permis de descendre par exemple leurs coûts, eux, sur l'approvisionnement, parce qu'en ayant en gestion interne les camions et les bateaux, ben, ils ne payent pas des sous-traitants pour le faire, comme CMA, CGM par exemple, pour transporter leur fret. Et donc ils diminuent leurs coûts, et donc ça leur permet de faire plus de marge et de bénéfices. Donc là, ça me fait arriver, comme je disais, à l'autre critère, pardon, l'avantage en termes de coûts, main-d'œuvre moins chère ou avantage dans l'approvisionnement. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné avec Amazon. L'autre chose, c'est vent favorable du marché. Alors là, il faut prendre un peu plus de recul et on est sur un peu plus des fois du macro, parce que des fois, une réglementation européenne, par exemple, ou une décision d'un pays impacte ou influe sur le marché financier et certains secteurs. Par exemple, l'exemple flagrant au moment où je tourne cette vidéo, c'est la Chine. La Chine qui restreint beaucoup de choses liées à sa culture un peu d'isolement par rapport à l'extérieur, et surtout à son agressivité envers les concurrents des entreprises chinoises, fait que beaucoup d'entreprises américaines, par exemple, ont des difficultés à se développer en Chine, voire même, si elles se sont développées en Chine à un moment donné, peuvent avoir des restrictions plus fortes ou des taxes plus fortes, ce qui fait que leur marché chinois prend un coup dans l'aile, comme on dit, et peut avoir un impact sur la société et donc sur le prix des actions ou les dividendes. D'accord? Ça, on prend du recul et c'est un peu plus macro quand on parle sur ce critère-là de vent favorable du marché, mais ça peut faire une protection aussi par rapport à la concurrence et à d'autres sociétés. Enfin, je voulais faire un petit rappel sur la large double. Je voulais faire un petit disclaimer, une petite alerte. Le capital n'est pas une douve. Et on peut bien le voir avec les startups. Je vous ai marqué deux exemples. Par exemple, les startups qui ont réussi, malgré des difficultés quand même, ils ont abordé, c'est Uber. Par contre, l'échec d'une startup qui n'a pas réussi, c'est WeWork. Donc, ce qui veut bien montrer qu'un afflux important de capital pour développer une startup, pour la faire devenir une entreprise, n'est pas un critère pour développer une large douve, donc une protection pour sécuriser la société. Ça ne veut rien dire d'avoir énormément de capitaux à l'entrée, parce que comme vous avez pu voir pour WeWork, elle peut s'effondrer malgré une très grande entrée d'argent au départ,
quand elles sont sous le format de start-up. Voilà. Ça, c'est, je vous l'ai expliqué en raccourci, mais c'est derrière, on développera un petit peu, si vous voulez, à travers des directs ou à travers vos questions, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il va vous manquer des informations, mais ça c'est la première vidéo et derrière, pourquoi pas, au fur et à mesure, ce module, je vais l'enrichir avec des focus sur, pourquoi pas, les différents critères ou les infos que je peux glaner au fur et à mesure que je continue mes lectures également. La dernière étape que je considère là-dessus, c'est le filtre du prix, hein, tout simplement. C'est voir si l'action est sous-évaluée ou surévaluée. Et se mettre un peu dans la peau du pessimiste, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui peut arriver notamment sur le prix. Est-ce qu'elle fait assez de marge? Qu'est-ce qui peut arriver de grave dans ce secteur, sur cette société? Quels sont les risques en fait, hein, on va un peu regarder quels sont les risques, mais qui peut impacter le prix de l'action, pourquoi pas, et donc peut-être les dividendes, d'accord? Donc quand ça a passé tous ces filtres, toutes ces étapes, le résultat, il y en a deux, c'est-à-dire si l'action que vous avez screenée, enfin au fur et à mesure que vous avez fait les filtres, vous êtes tombé sur des sociétés qui ont passé tous ces filtres, elles peuvent faire partie de votre portefeuille, c'est-à-dire vous pouvez acheter une action dessus. Si par contre, c'est souvent le dernier filtre qui va vous aider un peu là-dessus. Si l'action, par exemple, vous voulez rentrer, je vous dis une bêtise, moi, vous voulez rentrer sur Google. Si par exemple, je vous dis une bêtise, si vous voulez rentrer sur Google et qu'elle est trop chère au moment où vous voulez acheter parce qu'elle est considérée comme surévaluée, vous la mettez dans votre watch list, dans la liste de surveillance de votre courtier ou d'un des outils screener que je vous présenterai plus tard, pour l'acheter ultérieurement quand elle va revenir à son juste prix, enfin considérée comme juste prix par les économistes, ou voire même mieux, l'acheter quand il sera sous-évalué. Voilà, ça c'est les deux résultats que vous avez souvent, et en tout cas, les deux résultats que moi je me sors souvent, ou je les mets en watchlist pour les acheter ultérieurement, ou je les achète parce que j'ai le liquide et parce qu'elles elles ont passé tous les filtres avant. Voilà. Donc ça c'était une grosse vidéo, il y a beaucoup d'informations, je le sais, et comme je vous l'ai dit, on va passer sur les prochains chapitres dans lesquels je vais essayer de focuser sur certains indicateurs qui sont assez importants et qu'il faut connaître. Et en fonction de vos retours, je ferai des vidéos focus sur, pourquoi pas, des parties, notamment sur l'analyse fondamentale, parce que l'analyse fondamentale, comme on dit, c'est à la fois il y a beaucoup d'informations dans cette étape, mais à la fois ça prend tout, l'aspect macro au niveau international, l'aspect macro au niveau, on peut dire aussi micro au niveau du pays, et ça prend aussi l'aspect, ça demande de regarder aussi l'interne société, hein, donc la gestion, et plutôt dans la gestion et le management là, pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon à me mettre en commentaire au fur et à mesure de la formation, de me mettre des commentaires ou à me poser des questions, et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. A tout de suite.